Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, le podcast Cœur de Lumière qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Aujourd'hui, on retrouve Anne-Claire, avec qui on va explorer un petit peu son parcours au travers de deux deuils assez particuliers, qui sont le deuil d'une carrière professionnelle due à un burn-out et le deuil animalier qu'on aborde enfin sur ce podcast. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet épisode et de vous le proposer enfin. Je profite de cette petite introduction pour vous rappeler qu'il est vraiment très, très important de vous abonner, de liker, de partager les épisodes du podcast puisque ce sont les rares moyens qui me permettent finalement d'être de plus en plus visible sur les plateformes de contenu. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, si c'est déjà fait, je vous remercie beaucoup. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Anne-Claire, comment tu vas? Bonjour Zoé, écoute, ça va bien. Très contente, d'être avec toi et donc sur ce beau, podcast. Trop bien. Franchement, merci d'avoir accepté parce que c'est vrai que quand on en avait discuté, ça paraissait pas toujours, hyper évident comme sujet, tu vois, abordé sur le deuil et tout ça. Mais tu as un parcours qui est assez atypique et qui est très, très lié, en tout cas, au deuil, mais qui fait partie finalement de ces deuils dont on parle très peu, qui est effectivement le deuil d'une carrière professionnelle, qui plus est quand ça n'a pas été choisi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et du coup, par la même occasion, te présenter? Oui, donc du coup, je m'appelle Anne-Claire, j'ai bientôt 40 ans et je vis en Bretagne. Donc actuellement, je suis, illustratrice et thérapeute holistique, mais ça n'a pas été, toujours, mes métiers puisque avant j'étais, artiste équestre pendant, plusieurs années. Et c'était vraiment, c'était mais ma passion, quoi, vraiment ma grande passion. Je vivais voltige, je mangeais voltige, je dormais voltige, je rêvais voltige, voilà. Donc je faisais des spectacles avec, mes 2 chevaux, Caracol, et Daïros, qui sont toujours à mes côtés, aujourd'hui, même si on fait plus de spectacles ensemble. Et donc c'était vraiment, quelque chose de, c'était vraiment une partie de moi. Mon métier, c'était vraiment, une facette de moi. D'ailleurs, quand on me demandait: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je disais pas: «Je fais des spectacles», c'était: «Je suis artiste équestre». Donc c'était vraiment quelque chose qui me définissait et c'était vraiment, une passion, mais du coup qui a été une passion un petit peu justement trop forte, puisque, ça demandait beaucoup au niveau, physique, puisqu'il y avait donc les entraînements des chevaux, mes entraînements physiques, à moi et puis tout ce qui était, préparation des spectacles. Je faisais tout, les montages musicaux, la couture des costumes, la fabrication des décors, enfin voilà, tout quoi, Mmh. et du coup, c'est vrai que j'ai un peu trop fait et j'étais tellement passionnée qu'en fait mon mental, bloquait les messages d'alerte de mon corps. C'est-à-dire que si j'étais fatiguée, je le sentais pas, si j'étais blessée, je le sentais pas non plus. Donc c'était au bout d'un moment où je me disais: «Tiens, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression que mon bras ne fonctionne pas comme il devrait», donc je vais chez le médecin et là le médecin me dit: «Mais là, enfin vous avez, soit une fracture, soit une déchirure, mais vous avez ça depuis combien de temps? Enfin comment ça se fait que vous êtes pas venu plus tôt, quoi?» Et moi j'étais là: «Bah et je me suis pas rendu compte, pardon». Donc c'était vraiment, très, très fort. Sauf que, au bout d'un moment, au fil des années, mon corps, a encaissé, 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 il y a un moment où il a dit: «Là maintenant, ça suffit». Donc j'ai eu un arrêt, alors plus ou moins net. Ça a pas lâché vraiment, tout de suite. J'ai eu ma dernière saison en 2016, qui a Mmh été mh. une saison en plus extrêmement stressante, avec beaucoup de problématiques de sécurité, sur le château où on se produisait. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses très, très compliquées à gérer, donc ça a été énormément de stress au niveau, sécurité, mais vraiment,
vital, quoi, parce que moi et un de mes chevaux, on a frôlé un accident mortel, même sur cette saison-là. Donc, on était vraiment sur des choses où, voilà, niveau de stress, on Ouais, était hyper quand même intense, pas ouais. mal. Et après cette saison, habituellement, après chaque saison, j'avais toujours un petit temps où j'étais un peu fatiguée et puis après, je me reposais un tout petit peu et puis ça revenait. Sauf qu'après cette saison-là, bah, ça revenait pas et au contraire, j'étais de plus en plus, fatiguée, de plus en plus avec de moins en moins d'énergie. Je me disais: «Mais comment ça se fait?» Je trouvais ça bizarre. Je suis allée voir plusieurs médecins, qui m'ont dit: «Beh là, madame, il faut vous arrêter, vous êtes en train de faire un burn-out». Et au départ, j'étais mais dans le déni, total parce que pour moi, le burn-out, c'était réservé entre guillemets aux gens qui travaillaient en entreprise dans un milieu, où ils ne s'épanouissaient pas, quoi. Et moi, Ah j'étais oui. là: «Bah non, moi mon métier, il me plaît, je l'adore, enfin du coup, ça colle pas du tout, non, c'est pas un burn-out, les médecins racontent n'importe quoi», voilà. Donc j'ai encore tenu plusieurs mois où j'ai quand même je réduisais de plus en plus mes entraînements et tout ça. Et au final, c'est le fait que ça soit un sportif qui me dise: «Mais là, attention, tu es en train de faire un burn-out». Et le fait Ouais. que ce soit un sportif, en fait, qui me dise ça, ça a fait lâcher la résistance du mental. Et je me rappelle très bien, c'était un jeudi soir où, cette fameuse personne m'a dit ça. Je rentre chez moi, je me couche et le lendemain, je me réveille. Et là, du coup, la barrière avait lâché, donc le corps avait, enfin, le mental tenait plus. Donc le corps, lui, il avait lâché depuis un moment et ça tenait qu'au mental. Et là, du coup, le mental avait lâché la barrière. Et donc, je ne pouvais même plus tenir debout. Je n'avais plus assez d'énergie pour marcher, Mmh. plus assez d'énergie pour tenir debout. Et voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu un énorme burn-out physique. Avec accompagné du coup bien sûr d'une grosse prise de conscience de OK, j'ai quand même fait n'importe quoi avec mon corps du coup pendant des années à pas écouter sa fatigue, ses besoins et tout ça. Donc j'ai pris les choses en main, je me suis dit: «OK, bah, là, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je me repose vraiment». Bon, de toute façon, heu il n'y avait pas possibilité de faire autre chose que de rester allongée dans le lit puisque je pouvais même pas juste, tenir, debout, quoi. Mmh. Donc ça a été, assez compliqué. L'énergie a fini par revenir un tout petit peu, enfin voilà, doucement. Mais depuis, donc ça c'était en 2017, et depuis 2017 malgré tout, mon corps a jamais récupéré, heu ben, j'ai jamais récupéré la totalité de mes capacités physiques depuis. Donc je suis restée avec des périodes de fatigue, voire d'épuisement, chronique, qui font que j'ai jamais pu reprendre le spectacle. Au départ, je m'étais mis en tête de: «OK, je prends soin de moi le temps qu'il faut et tout ça et après je peux reprendre», mais Mmh. reprendre correctement, c'est-à-dire pas comme je faisais avant, en étant à l'écoute de moi et tout. Et puis au final, ça a jamais pu, être, possible. Et je me suis rendue à l'évidence que, bah, je pourrais jamais, reprendre les spectacles, que c'était fini. C'est Et quoi qui t'a, là, bah, du c'est quoi qui t'a permis de comprendre que ce serait plus possible de reprendre les spectacles? Si ça il y a eu un ça a déclic comme été ça ou ça a été une prise de conscience, ça a été plutôt une prise de conscience sur, entre guillemets «petit à petit», en Mmh. voyant justement, bah, que j'avais toujours, ces fatigues et ces épuisements chroniques, qui persistaient. Et même sans les fatigues et les épuisements enfin, de toute façon que mon corps du coup était plus apte à avoir le niveau sportif que j'avais, avant. Mmh. Et puis avec les fatigues et épuisements chroniques en fait, c'est des fatigues, des épuisements qui se déclenchaient en fait n'importe quand. Donc totalement, incompatible avec le fait de pouvoir déjà rien que le fait d'avoir un métier classique même, c'est pas compatible, et avec le fait d'être, artiste, de spectacle, enfin c'est impossible, quoi. Ouais. Bah, oui, oui, Donc complètement, ça ouais. a été, prise de conscience, voilà, plutôt, qui s'est installée vraiment petit à petit.
Mmh. Et puis, bah, là, bah, ça a été, un deuil à faire. Donc je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite que c'était un travail de deuil que je faisais justement, là-dessus et ça a mis alors je pense d'ailleurs que c'est même pas encore totalement terminé, très Ouais. honnêtement, parce qu'il y a encore que ça vient se nouer. Je sens que j'ai les larmes Mmh. qui limite qui montent. D'ailleurs, j'en ai parlé, bah, pas plus tard que, la semaine dernière justement, à, une, une personne avec qui je discutais, une amie, une collègue et puis, heu et d'un coup, qui monte la tristesse, la gorge qui serre et je dis: «Ah bah, tu vois, voilà, il y a des choses où c'est même pas encore, totalement, terminé, quoi». Donc ça a été un parcours de deuil vraiment, assez difficile parce qu'en plus, le deuil, du coup, de ce type de deuil, c'est un deuil qui va être, comme le deuil animalier, comme le deuil périnatal, c'est des types de deuil dont les gens n'ont pas forcément, enfin, ont moins l'habitude que d'autres types de deuil, et du coup, qui ne va pas forcément être compris C'est ça. par les gens. C'est-à-dire que souvent, quand tu dis, bon, bah voilà, j'ai fait une réorientation professionnelle, j'ai changé de métier, ça paraît un truc un peu banal, quoi. Sauf que moi, c'était toute ma vie, enfin, en tout cas, la perception que j'en avais, parce qu'en fait, c'est la perception que j'en avais. Bien sûr que ce métier, c'était pas l'entièreté de ce que je suis, mais la perception que j'en avais, c'était que c'était toute ma vie. Moi, tout tournait autour de mon métier, quoi, et Ouais, de cette passion. c'est ça. Puis il y a aussi une notion de quand on parle de réorientation professionnelle, il y a une image, qui fait qu'on imagine enfin, ouais, c'est ça, c'est on imagine en fait que la personne a choisi sa réorientation professionnelle alors que c'est souvent pas le cas. Que c'est dû parfois effectivement alors ça peut être un burn-out, mais ça peut être aussi, le fait d'avoir été licencié tout simplement, voilà ou même juste de plus être en accord avec les valeurs de son entreprise ou de son travail. Donc c'est vrai qu'on a ce cliché-là par rapport au burn-out qui est assez caché. Parce qu'effectivement, quand on entame le processus de réorientation, on a déjà fait un pas dans justement l'acceptation de, ben, en fait, cette carrière-là, elle est finie pour moi. Il faut que je fasse autre chose, il faut que je trouve autre chose et il y a vraiment cette notion-là de, ben, réorientation professionnelle, ça annihile presque ton histoire, tu vois? Et pourquoi t'en es là. Ouais. Puis moi, il y a vraiment eu ce truc, en tout cas moi, dans mon expérience personnelle, enfin du coup, cette partie professionnelle, Mmh. la difficulté par rapport à quand on me demandait après, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors après, j'avais retrouvé un petit boulot de chez moi sur ordinateur, parce qu'en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire, vu que j'avais toujours ces fatigues et ces épuisements chroniques qui étaient très, très présents. Donc Mmh. en fait, tout ce que je pouvais faire, c'était travailler de chez moi sur ordinateur, et encore même pas à plein temps, parce que même travailler sur ordinateur, c'était quelque chose qui était fatigant. Ouais. Donc, enfin, pour moi, à ce moment-là. Et c'était vraiment bah, un petit boulot alimentaire, quoi. Et Mmh. donc, quand je croisais du coup quand je rencontrais des nouvelles personnes, et souvent dans les fils de discussion, bah, une des premières questions qu'on va poser à la personne, c'est: ah ouais, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et donc avant, moi, je disais: bah, je suis artiste équestre, et pour moi, c'était quelque chose qui était tellement, bah, enfin, qui faisait partie de moi, qui était relié à mon cœur, enfin, voilà. Et je sais que pour moi, c'était une fierté d'être artiste équestre. Alors, je sais que dans la vision de certaines personnes, c'est pas ça, parce que moi, j'ai pu discuter avec des gens pour qui c'était un peu, tu sens que quand tu discutes avec, ça fait un peu saltimbanque, quoi. Mais moi, c'était vraiment une fierté d'être artiste équestre, de travailler avec mes loulous, enfin, voilà, de pouvoir créer tous ces univers, de pouvoir donner ses émotions au public, enfin bref, c'était vraiment quelque chose, et pour moi, c'était une partie de mon identité. Vraiment, c'était une partie de mon identité, et toute la période après où je me suis retrouvée, avec à chaque fois cette question de: «Ah ouais, et toi, tu fais quoi dans la vie?» Et que, j'étais en mode, bah, en fait, je savais même plus quoi répondre.
parce que le petit boulot que je faisais sur ordinateur, il y avait même pas trop de noms pour le qualifier, Mmh. quoi. Donc du coup, je disais que je travaillais un peu, dans l'informatique et logiciel informatique parce que c'était ça, mais en fait, c'était et c'était compliqué pour moi. C'était comme si on m'avait enlevé une partie de qui j'étais. C'était Ouais, vraiment comme si on m'avait pris quelque chose. Et c'est assez «marrant» entre guillemets parce que c'est aussi un sentiment, on en parlera du coup après sur la deuxième partie, pour le deuil animalier. Mais un des choses qui est difficile pour moi dans le deuil animalier et qui se retrouve chez pas mal de personnes, c'est la sensation quand l'animal du coup est parti, d'avoir cette sensation qu'on nous a enlevé une partie de nous, qu'il y a une partie de nous qui a été enlevée, en même temps. Et là, c'était vraiment, c'était ce que je ressentais. C'était comme si on m'avait enlevé quelque chose, comme si c'était, avec ce truc en effet de j'ai pas choisi quoi. c'est ça. Ouais, Voilà, on ça a t'enlève été une quelque partie de chose ton dans identité. compliqué. Voilà. C'est Et ça, le fait pour moi, ça a toujours été, c'est mon corps qui a choisi, mais c'est pas moi en fait. mmh, Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est mon corps qui m'a imposé ça. Alors pour autant, je le comprends parce que j'ai pas été cool avec lui, même si j'en avais pas conscience en fait de à quel point j'étais entre guillemets «maltraitante» avec lui, à être, à fond tellement dans, le sport, les performances sportives. Moi, c'était hyper important pour moi. Il y a quelque chose aussi de super important pour moi, c'était la performance sportive. Donc le fait de progresser au niveau des performances, sportives, des cascades que je pouvais effectuer et tout ça, c'était quelque chose qui vraiment venait nourrir une partie de moi et d'avoir en plus après tout le côté, je perds complètement toutes mes capacités physiques à tel point que je peux même plus marcher. C'est-à-dire que j'en étais à être il y a un jour où je suis grosso modo ça peut paraître un peu pompeux dit comme ça, mais à peu près, un peu, au niveau sportif de haut niveau en termes, c'est ça. sportifs, entraînement Mmh mh. physique et tout ça. Et puis en fait, du jour au lendemain, je me Plus retrouve rien, ouais. à Mmh mh. avoir les capacités physiques d'une grand-mère de 95 ans, quoi. Et Mmh. encore, je pense qu'il y a des grand-mères de 95 ans qui ont plus la pêche et qui ont plus d'énergie que l'état dans lequel, j'étais, à Bah ne oui. plus pouvoir, ne serait-ce que juste tenir debout sur mes jambes, quoi. Mmh. Donc ça a Mais, vraiment été, il compliqué. y a, je trouve qu'en plus c'est assez intéressant ton parcours parce que le deuil animalier, il est aussi très, très lié finalement à ton histoire et à ce que tu as pu vivre parce que pour moi, c'est ce que j'imagine et c'est ce que je sais, hein. Je refais coucou à ma sœur, elle commence à à avoir l'habitude que je lui fasse coucou à travers les podcasts, mais ma sœur est aussi, fan. Elle, travaille avec les chevaux et c'est une vraie passion pour elle, ça fait partie aussi de son identité. Le f Devoir mettre fin à une carrière comme la tienne, Anne-Claire, ça a dû être très, très difficile et je suppose que ça a mis aussi la question de: «Est-ce que je peux garder mes animaux avec moi ou pas?» parce que tu nous disais que tes 2 chevaux étaient avec toi, mais c'est vrai que quand tu as plus de boulot, ben, forcément tu as plus de revenus. Entretenir 2 chevaux, c'est très Ouais, conséquent et donc du coup, ça a dû forcément à un moment donné te traverser, enfin, tu vois, la question a dû se poser de: «Est-ce que je peux les garder? Et si oui, comment?» et cetera et cetera. ouais. Alors pour moi, en fait, la question s'est jamais vraiment posée parce que pour moi, mes animaux, c'est des membres de la famille, c'est vraiment des membres de la famille. Et pour moi, mes chevaux, à partir du moment où ils sont entrés dans ma vie, mes 2 chevaux, ça a toujours été, je sais qu'ils rentrent et ils en ressortiront uniquement quand ils partiront au ciel, quoi. Ça a Mmh. toujours été comme ça. Alors, pour autant, je sais que des fois, il y a, justement les imprévus de la vie qui font que ça n'est pas toujours possible pour tout le monde. Mais pour moi, à cette période, c'était même pas imaginable de me dire, «Je me sépare de mes chevaux». Il y a un des médecins, qui, a avancé ça comme une solution, à me dire, parce que du coup, j'avais expliqué, donc les médecins, en fait, la seule chose qu'ils ont pu me dire, c'est: «Il faut vous reposer et vous tenir à l'écart du stress, là, c'est tout ce qu'il y a à faire».
Donc, alors, je comprends d'un côté, mais d'un autre côté, se tenir à l'écart du stress quand d'un coup, tu peux plus du tout travailler, parce qu'au départ, j'ai même pas pu faire le petit travail de chez moi sur ordinateur, j'ai pas pu le faire au départ. Ça a été plusieurs mois après. Mais au départ, je ne pouvais plus du tout travailler. Mmh. Et comme j'étais à mon compte, en fait, j'avais plus aucun revenu. 0, Bah, c'est ça. 0. J'avais aucune aide, aucun revenu. J'avais donc le loyer de mon appartement à payer et j'avais donc en effet, comme tu le précises, et ben, parce qu'à la base, moi, j'avais besoin d'infrastructures pour pouvoir faire tout ce qui Mmh. était, enfin voilà, les entraînements et tout ça. Donc ça a été compliqué parce que moi, j'avais un petit peu d'argent de côté, sachant que, voilà, quand on se lance dans le milieu du spectacle, on sait très bien que ça va pas être toujours linéaire en termes de rentrée d'argent. Donc j'avais un peu d'argent de côté pour justement au cas où, mais pas non plus pour tenir des mois, quoi. Donc au final, tous ces, on va dire, enfin moi je vois les choses comme ça. L'univers et ma manière de penser, parce que pour moi c'est les deux, euh, ont agencé les choses de manière à ce que moi et mes chevaux, on puisse s'en sortir, justement. C'est-à-dire que j'ai pu trouver, alors j'ai pas pu les laisser justement dans la pension où ils étaient, donc j'ai pu trouver des prêts à louer, ce qui font que ça revient beaucoup moins cher quand tu es avec des prêts à louer. Mmh Donc mh. voilà, j'ai réussi à trouver des prêts vraiment pas très loin de chez moi, où on était avec deux, trois autres propriétaires et donc on louait ensemble des grandes parcelles de près et on coupe nos chevaux ensemble. Donc ça m'a permis, voilà, je pense que j'aurais laissé mon appartement avant de laisser mes chevaux, quoi. S'il y avait Oui. à choisir entre je vis dans ma voiture et je garde mes chevaux, enfin voilà, et je peux avoir mes chevaux auprès quelque part et tout ça, c'était sûr que c'était l'appartement qui partait avant de me dire je me sépare Mmh. de mes chevaux, quoi. Donc ça n'a pas été évident. En effet, il a vraiment fallu que je fasse aussi confiance en bah, voilà, ma manière voilà, c'est ma manière d'imaginer comment l'univers fonctionne, mais de se dire, voilà, des fois, il y a des moments où c'est difficile dans la vie parce que à ces moments-là, je ne voyais pas de solution. Mais par contre, j'avais cette foi, entre guillemets, en l'univers et en ma pensée créatrice, sur tout ce qui est loi d'attraction et tout ça. Je me Ouais. disais, non, je sais, on va y arriver, on va trouver des solutions, même si c'est super compliqué et que je vois pas comment on peut faire, et ben, on va y arriver. Et on a réussi, voilà, on a réussi à trouver des solutions. Trop bien. Et ça ça c'est vraiment pour moi l'apprentissage de toute forme de deuil, c'est comment tu travailles cette notion de résilience, en fait, en toi? Parce que, tu t'expliquais que c'était vraiment tu étais au plus bas, que c'était vraiment très, très compliqué et ça a dû, en plus, être une source de stress parce que, quand on est propriétaire d'animal et on va pouvoir parler de ce sujet-là aussi. Quand on est propriétaire d'animaux, on se sent responsable. On est, en tout cas, ça devrait l'être. Je peut-être qu'il y en a qui ne ressentent pas ce qu'on va dire, mais ouais, on devrait tous être responsables à ce point-là, de tout faire, pour que nos animaux soient bien, en sécurité et alors évidemment toujours éviter de faire en sorte que ce soit, que notre situation ne les affaiblisse pas, ne les mette pas en danger et cetera. Ça, c'est hyper important et tu as fait en sorte qu'ils le soient, qu'ils soient toujours en sécurité, qu'ils soient toujours, aussi avec toi. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des fois où on n'a pas trop le choix, où on doit s'en séparer et du coup, ça engendre un deuil supplémentaire dans une situation telle que la tienne où, bah, du coup, tu as été obligé alors, les chevaux, ça se revend généralement, mais ça pourrait très bien être un chat, ça pourrait très bien être un chien parce que tu changes complètement de vie. Tu te retrouves, enfin, voilà, dans un tout petit appartement sur Paris et que, ben, tes 2 gros chiens, tu peux pas les garder, par exemple. Et ça rajoute au deuil et ça rajoute à la difficulté, d'autant plus que
Les animaux sont de vrais soutiens émotionnels à plein d'égards, hein, évidemment, quand on est en deuil, mais au quotidien aussi, parce que ben, ils sont là, ils ont leur caractère à eux, et on a des interactions avec eux. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment des membres de la famille. Et on sous-estime aussi fortement ce deuil-là, le deuil animalier, on le sous-estime, on l'invisibilise aussi beaucoup parce que ben on a combien de fois on a pu entendre oui non mais c'était qu'un chien, c'était qu'un chat, tu vas t'en remettre, etc. etc. Ouais, mais on oublie souvent que parfois la perte d'un chat ou d'un chien, c'est plus difficile que la perte de certains humains. Ouais. Donc c'est un sujet qui est important au même titre qu'une carrière professionnelle parce que, comme tu le dis, c'est vraiment une partie de ton identité. Tu te présentais comme ça, c'était ta vie, c'était toute ta vie. Et, et oui, enfin, c'est ce qui te définissait. Donc c'est extrêmement difficile de se retrouver finalement sans rien du jour au lendemain. Que ce soit parce que ben, notre conjoint il est parti, parce que ce soit notre chien ou notre chat, ou que ce soit parce qu'on ne peut plus exercer le métier de nos rêves. Mmh. Ouais, ouais. Et pour rebondir, un petit peu sur ce que tu exprimais avec justement le fait que des fois, bah, même si on essaye, même si on a envie, on ne peut pas garder, nos animaux par rapport à la situation dans laquelle on est. C'est quelque chose où, alors moi je ne l'ai pas expérimenté, mais dans ma famille ou mon entourage d'amis, j'ai des personnes qui n'ont pas pu, garder leurs animaux. Mhm. Et souvent, alors moi, du coup, dans mon entourage, c'est vraiment à chaque fois, ça a vraiment été fait par rapport à une prise de conscience au niveau du bien-être de l'animal. Donc, comme tu donnais par exemple l'exemple de bah, si on déménage, je sais pas, dans un tout petit 1 mètre carré à Paris et qu'on a des gros chiens qui ont des besoins de sortie, de campagne et tout ça, bah, en fait, par rapport au bien-être de l'animal, oui, du coup, on va s'en séparer et il y a cette séparation. Et je voulais juste, voilà, rebondir un tout petit peu pour hem, juste, si jamais il y a des gens qui ont été dans cette situation, je souhaite pas qu'elles sentent mon témoignage comme, entre guillemets, un jugement de: «Ah bah, moi, j'ai tout fait pour pouvoir garder mes chevaux, j'y suis arrivée, donc en fait, c'est qu'on peut y arriver». Non, on peut pas toujours y arriver. Et après, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas forcément de hasard, que parfois on a des animaux qui entrent dans notre vie et qui n'y restent pas. Mm. Ah bah, d'ailleurs, en fait, je dis que ça m'est pas arrivé, mais en fait, si, je viens de m'en rendre compte maintenant. J'ai un petit chat, en fait, qui était venu chez moi chercher refuge et que j'ai voulu adopter. Mais en fait, il s'est jamais entendu avec un de mes autres chats. Vraiment, les deux ne s'entendaient, mais alors vraiment, mais pas du tout. Mm. J'ai vraiment la sensation d'avoir tout essayé, ce qui était possible de faire pour tenter de, voilà, voir s'il n'y avait pas moyen de faire en sorte de, voilà, tout ce qui pouvait être fait, que ce soit comportementaliste, médecine douce, enfin voilà, tout ça, introduction avec toutes les méthodes de comportementaliste et tout, ça n'a jamais fonctionné. Donc ce petit chat que moi j'étais partie pour adopter et qui, dans mon cœur, faisait déjà partie de la famille, en fait, j'ai été obligée de m'en séparer et de le replacer parce que, bah, en fait, c'était invivable, que ce soit pour ce petit chat, que ce soit pour mon chat à moi et que ce soit même pour moi parce que du coup, enfin, ça avait pris des proportions en termes d'organisation. C'était, voilà, bref, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet. C'était extrêmement compliqué et au final, bah, j'en suis arrivée à me dire, bah, en fait, non, ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est de trouver une autre famille pour ce petit chat dans laquelle il sera bien. Et voilà. Et c'est ce qui a été fait. Mm. Mm. Donc voilà. Et donc même tout ça, donc pour voilà, dire s'il y a des gens qui sont dans cette situation, parfois on a beau tellement les aimer et faire tout ce qui est dans nos moyens pour y arriver, et ben des fois en fait c'est juste que parfois, les animaux, ils passent par nous pour un petit moment et ils restent pas toute leur vie, à nos côtés. Et pour moi, il y a toujours quelque chose à en retirer. Il y a un apprentissage derrière chaque situation de vie, en fait. Donc, Mm. moi, ce fameux petit chat, Sirius, m'a beaucoup appris comme, en fait, chacun de mes animaux, au final, ils m'ont tous,
appris quelque chose. Tu parlais justement de cette résilience. Pour moi, mes animaux, ce sont des enseignants au niveau de la résilience. Caracol, notamment, un de mes 2 chevaux, qui est un cheval qui est arrivé en France, donc qui vient d'Espagne et qui a été, maltraité avant d'arriver en France et donc il avait des réactions, vraiment, enfin, voilà, il a vécu des choses vraiment pas chouettes avant de se retrouver avec moi et en fait, de voir maintenant comment il est avec les humains, c'est un cheval qui adore les humains, qui vient se mettre au contact des humains. S'il pouvait vivre dans la maison avec moi, il le ferait. Dès qu'il y a des humains qui viennent, il adore venir les voir, faire des petits, bisous, des papouilles et tout ça et quand on se dit: «L'humain, en fait, combien il a pu lui faire, de mal, comment il a pu être maltraité avec des humains» et maintenant de voir, en fait, l'amour que ce cheval a pour les humains et cette capacité de résilience, qu'il a et qu'il a pu, démontrer à plusieurs reprises. Pour moi, Caracol, c'est un enseignant en termes de résilience et d'autres choses, au niveau de l'amour inconditionnel aussi. Ce cheval, il Mmh. vibre l'amour inconditionnel tellement grand et ouais, et cette capacité Ça a coupé, mais c'est pas grave. Je vais reprendre, de hein. résilience, c'est Ah, ça y est, mmh. C'est pas grave. Mais c'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, il y a, on a une responsabilité à chaque instant de la vie de notre animal de toute façon et que la responsabilité effectivement de s'en séparer, elle est importante et on peut pas, bon, alors ça n'a pas à voir, mais on va sur ce terrain-là, donc on va faire, le petit disclaimer de, en fait, un chien ou un chat, ça ne s'abandonne pas. Quand on déménage, on ne laisse pas le chat, on le prend avec nous. Il va très bien survivre au voyage, c'est pas un problème. Hem, Pareil pour le chien, quand on part en vacances, on ne le laisse pas sur le bord de la route. Voilà. Ou alors on lui trouve une famille pour s'en occuper. Voilà. Ça en va de notre responsabilité et ça paraît être du bon sens pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas, de toute évidence par rapport à ce qu'on peut vivre en association, notamment, des associations qui récupèrent les animaux abandonnés et ou maltraités. Donc c'est un vrai fléau et c'est un vrai problème, mais pour autant, j'ai l'impression que le lien avec tes animaux, il a été aussi extrêmement source d'apprentissage de résilience comme tu l'apprenais, mais c'est aussi eux qui t'ont permis d'aborder au mieux, en fait, finalement, cette nouvelle vie par rapport à eux. Parce qu'eux aussi, du coup, ils ont dû changer de vie avec toi. Ils avaient plus du tout le même rythme très certainement de travail, notamment avec tes chevaux. Donc effectivement, ça a dû être aussi un de en fait, vous avez évolué ensemble. Vous avez évolué, vous avez réinventé, en fait, votre vie, ben, tous ensemble, parce que du coup, tu as aussi des chats. Hem et en fait, je trouve que c'est hyper important d'évoquer nos animaux. Pour ceux qui regardent la vidéo, on en a, hein, voilà, ils sont bien présents. Mais c'est vrai qu'il y a, on sous-estime leur importance, en fait. C'est ça, on sous-estime leur importance et c'est aussi eux qui t'ont permis de rebondir professionnellement et qui t'ont permis de mettre, à jour du coup, Denali qui est ton entreprise créative autour des animaux. oui, 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 totalement. Puisque donc ben, après quand je me suis rendu compte que voilà, je devais changer je ne pourrais pas reprendre le spectacle, je me suis dit: «OK, donc faut que tu trouves un nouveau métier». Par contre, il y avait un truc qui était super important pour moi, c'était je voulais pas reprendre un métier que alimentaire. Pour moi, c'était hyper important d'avoir un métier dans lequel, j'allais pouvoir m'épanouir, autant que je m'épanouissais, dans le spectacle équestre. Donc je voulais vraiment un métier, pour moi qui fasse sens, qui soit, voilà, qui me corresponde, quoi. Donc j'ai mis, quand même du temps à trouver et donc ça a commencé d'abord par, le pôle de mon entreprise qui est donc l'accompagnement énergétique pour les animaux
et pour les humains. Mhm. Donc on restait bien évidemment toujours avec voilà, ce lien aux animaux qui est très très fort. Parce que moi-même, quand j'étais dans le milieu du spectacle équestre, pour moi, c'était une des premières choses que je disais, c'était mes chevaux, ce ne sont pas des outils de travail, ce sont des partenaires de scène, des partenaires de vie, mais ce pas des outils de travail, quoi. Donc ça a toujours été ma valeur numéro 1, c'était l'écoute et le bien-être de mes chevaux dans le fait qu'ils m'accompagnent sur le professionnel. Ça, c'était mon point le plus important. Et donc, je suis partie donc d'abord dans voilà, la partie thérapeute holistique, puisque c'était déjà quelque chose que je faisais entre guillemets, en amateur. Déjà, quand j'étais dans le milieu du spectacle, je m'étais beaucoup intéressée à tout ce qui était communication animale, justement pour le bien-être de mes chevaux dans le milieu du spectacle. Mhm. Et puis à partir de là, j'avais découvert plein d'autres choses, donc voilà, la géobiologie, les soins énergétiques, voilà, tout ça. Et donc, ça me parlait bien. J'avais déjà pas mal voilà, quelques années de pratique. Et donc, je m'étais dit, ouais, je pense que c'est ça pour moi, qui me convient. Donc, je suis partie donc d'abord là-dessus, sur le fait d'être thérapeute holistique pour les animaux et pour les humains. Mais il y avait ce côté artiste qui n'était plus nourri, tout le côté créativité qui ne pouvait plus s'exprimer. Et ça, c'était quand même une partie de moi qui était en souffrance. Et puis, donc, parallèlement du coup à ça, il y a mes chats qui sont entrés dans ma vie. Parce que, donc, du coup, les chats sont arrivés après la période de spectacle équestre. Mhm. Puisque, alors, pour justement faire le lien un petit peu avec mon parcours, entre guillemets, sur le thème du deuil animalier, le deuil animalier, pour moi, c'est quelque chose de... Alors, maintenant, plus autant qu'avant, mais avant, je crois que ça a été la pire épreuve de ma vie. Donc, j'ai eu moi, je suis dans une famille où on est fan d'animaux. Voilà. On est la famille un peu Brigitte Bardot, où on va aller s'occuper de tous les animaux, recueillir, on adopte, on a un animal, on va l'adopter, tout ça, quoi. Et puis, j'ai eu plusieurs animaux à moi. Il y a eu des animaux aussi communs à la famille, entre guillemets. Et il y a, au moment du décès d'un de mes animaux, quand j'étais plus jeune, ça a vraiment été un décès traumatique. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, oui, les gens ne comprennent pas, ils vont dire, ah, mais c'était qu'un chien et tout ça. Et encore, le chien, je trouve que c'est parmi les animaux de compagnie celui où les gens vont le plus comprendre qu'on peut être triste par rapport à la perte du chien. Mhm. Et moi, donc, ce fameux premier animal où son départ a été un trauma vraiment, vraiment un gros trauma, c'était un cochon d'Inde. Donc le cochon d'Inde, souvent, ça va être comme voilà, le hamster, le poisson rouge, c'est vraiment perçu comme des animaux où quand ils partent, bon, c'est pas grave, t'en reprends un autre, voilà, quoi. Et moi, ça a vraiment été très compliqué. Son départ, ça a vraiment été, voilà, un trauma. J'ai même pas vraiment de mots pour dire à tel point ça a été fort. Mais j'ai vraiment eu l'impression que mon monde, c'était comme un puzzle qu'on venait éclater et qui, d'un coup, tout mon monde, au moment où le vétérinaire, au bout du film, a annoncé son décès, j'ai eu l'impression que mon monde, tout autour de moi, c'est comme si ça devenait un puzzle et que tout s'effondrait, en fait. Vraiment, tout s'effondrait. J'ai même eu un moment où, alors je sais plus le terme psychologique, mais c'est ce fameux truc où on a vraiment cette sensation que le monde est mis sur pause. Donc c'est comme si le temps ne s'écoulait plus, comme si on met sur pause dans un film et qu'on se retrouve à sortir de son corps. Moi, en fait, je me suis Mhm. vue comme si j'étais au plafond et que je voyais la scène mise sur pause, en fait, en dessous. Et ça a duré un moment, et puis après, c'est comme si je redescendais, pouf, je revenais dans mon corps, et que ça repartait on remettait play, quoi. Mhm. Et Ouais, c'est ça, c'est de la dissociation et le c'est ce temps qu'on peut vivre quand on apprend remettait le décès play d'un animal ou pas.
Ah, ça a et recoupé. filer. Et enfin, voilà, bref. Ouais. C'est pas grave. Ça, en plus, je me suis trouvée vraiment dans une espèce de boucle où en fait, je revivais la même semaine, en fait, à chaque fois. Je me disais, bah, là, on est lundi, bah, le lundi, il s'est passé ça. Là, on est mardi, le mardi, il s'est passé ça. Là, le mercredi, il s'est passé ça. Et en fait, je revivais à chaque fois la semaine comme ça. Un sacré moment. J'ai repris du coup un animal rapidement derrière parce que en fait, c'est ma maman qui ne savait vraiment pas quoi faire, mais ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Donc, on a repris un animal et c'est la première fois de ma vie que j'ai failli rendre un animal. Moi qui m'attache normalement dès le premier regard. Quand donc c'est un petit furet qui est arrivé après, qui s'appelait Néfi. Et quand Néfi est arrivé, les premiers jours, c'était la panique à bord. Je me disais, mais je ne peux pas le garder. En fait, c'est pas possible, je ne peux pas le garder. En fait, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, j'avais peur de mal faire quelque chose, même si le décès de mon cochon d'Inde Gizmo, il n'y avait pas quelque chose qui était dû de mon fait. Mais je me disais, c'est déjà tellement difficile quand ils partent. Donc, si jamais il y a un truc où je sais pas, je peux me reprocher quelque chose, mais là, je peux pas y survivre. Et j'avais tellement. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le garder, je peux pas le garder. Alors que moi, je suis normalement, je tombe amoureuse des animaux dès que j'en vois un. Voilà, j'ai trop envie de. J'aime tous les animaux et voilà, je m'attache très rapidement. Puis bon, finalement, du coup, j'ai gardé ce premier fille et puis j'ai eu après un deuxième fufu. Et pareil, en fait, après, du coup, quand Néfi est partie, bah, ça a refait pareil, redécès traumatique, c'est venu en fait réactiver le trauma. Et quand Poyo est parti, mon deuxième furet, pareil, c'est venu réactiver à nouveau le trauma. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était tellement invivable, quoi, que je me suis dit, j'arrête, je ne prends plus, je prends plus d'animaux, stop. Parce qu'en fait, il y a un moment où il y en a un, enfin voilà, il y a ce truc qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et moi, à l'époque, je supportais pas cette phrase parce que pour moi, elle ne résonnait pas juste. Parce que moi, j'avais l'impression en effet, ça ne me tuait pas, mais par contre, ça me brisait tellement. Je me suis dit, mais justement, à un moment donné, je ne vais plus pouvoir le supporter. Ça va être le truc de trop et je ne vais pas tenir, je vais en mourir, quoi. J'avais vraiment cette sensation. Donc, je me suis dit, en fait, stop, je ne reprends plus d'animaux parce que c'est dangereux pour moi. Il y a un moment où je ne vais plus le supporter et je vais en mourir, quoi. Donc, je n'ai pas repris d'animaux. Il y a eu après donc toute la période avec mes chevaux de spectacle équestre. Donc, j'avais déjà mes chevaux, enfin, mon premier cheval à ce moment-là. Mais les chevaux, il y a quelque chose d'un petit peu différent. En tout cas, pour moi, comme ils ne vivent pas dans la maison, il y a tout le. Enfin, bref. Donc, du coup, j'avais les chevaux, mais pour moi, c'était pas totalement la même chose, même si mes chevaux, c'est mes bébés, c'est des membres de la famille aussi. Je les adore. Et pour moi, il y avait un paramètre qui était différent. Donc, en tout cas, j'ai pas repris d'animaux, entre guillemets, de compagnie jusqu'à l'arrivée de poussins dans ma vie. En fait, je me suis quand même rendu compte que, alors il y avait toute la problématique avec le deuil animalier et tout ça, mais j'avais aussi toute une problématique de mon hypersensibilité et le fait que j'étais jusqu'à que je travaille dessus, justement, je ne savais pas comment fonctionner. Non, ça a recoupé. Bon, c'est pas grave. Du coup, je prends la suite. Poussin, en plus, on le voit sur l'image de Anne-Claire qui est dans le cadre. Donc voilà, je vais laisser le Anne-Claire revenir tranquillement. On l'entend perdu. J'étais en complètement fond, avec mais le monde dans lequel je vivais. ah, peut-être qu'elle revient. Est-ce que tu m'entends, Anne-Claire? Est-ce que c'est bon là? Tu Et ça a m'entends? l'air d'être revenu. Ça a l'air effectivement d'être revenu.
Tu disais que, tu comprenais pas le fonctionnement. Ouais, au niveau, de mon hypersensibilité et du monde dans lequel, du coup, le monde qui m'entourait et combien ça m'impactait et le fonctionnement de mes émotions et tout ça et le fait de ressentir tout à 10 000%. Mmh. J'étais complètement perdue et en fait, il y a un moment où je me suis dit là, stop en fait. Il faut que je trouve une solution parce que je vais finir par plus arriver justement à vivre, quoi. C'est trop difficile. Donc, j'ai beaucoup travaillé justement sur moi. J'ai fait beaucoup de travail en développement personnel, en justement compréhension des émotions, compréhension du fonctionnement de l'hypersensibilité, enfin voilà, tout ça. Et le fait de travailler là-dessus, ça m'a aussi amené à travailler sur justement le deuil. Et j'en suis arrivée ensuite à un moment où je me suis dit, en fait, là, ça y est, je sens que je suis prête à laisser un animal de nouveau entrer dans ma vie, entrer dans mon cœur, en sachant que c'était forcément revivre son départ le jour où il allait s'envoler. Et Mmh. je me suis dit, ça y est, en fait, là, je me sens prête. Donc, je n'ai pas cherché à adopter d'animal comme ça, mais c'est à cette période-là que Poussin et sa petite sœur Blue sont arrivés par hasard dans ma vie. C'était donc deux petits chatons en fait qui ont été trouvés par ma sœur qui avait déjà beaucoup de chats récupérés de la rue et donc elle ne pouvait pas rajouter en plus de chatons. Et moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour Poussin. Euh, Quand j'ai vu Poussin, ça a été le coup de cœur. Et je ne voulais pas le séparer de sa sœur. Donc, j'ai pris les deux. Et puis ensuite, pile un an après, exactement un an jour pour jour après, j'ai trouvé Bambou, qui est donc mon troisième chat. Bambou, mon petit bouchon d'amour, qui avait été abandonné. Il était en bord de route, il était âgé à peine de quelques jours et voilà, j'ai trouvé ce petit bonhomme et donc je me suis retrouvée avec ma petite tribu de 3 chats. Et je pensais quand même, moi, dans ma manière de voir les choses, je pensais quand même qu'il allait avoir plusieurs années, un bon peu d'années, avant d'être confronté à nouveau à un deuil. Et en fait, non. Poussin, du coup, est parti quelques 15 jours après avoir fêté ses 3 ans. Donc, pour moi, 3 ans, c'était au départ, pour moi, c'était vécu comme une injustice. Pour moi, c'était trop jeune qu'ils partent à ce moment-là. C'était de l'incompréhension. On venait d'emménager, on vivait depuis quelques mois dans le lieu que j'avais acheté en grande partie pour Poussin, dans notre lieu de rêve, enfin voilà. Et du coup, pour moi, c'était le lieu dans lequel Poussin allait vivre 15 ans, quoi. Enfin, pour moi. Et voilà que Poussin part des suites d'un accident de voiture. Donc, je l'ai retrouvé en fait accidenté. Il n'était pas envolé à ce moment-là, sauf que au niveau des blessures qu'il avait, on était sur un petit loulou qui serait resté paralysé avec des douleurs et avec interdiction de sortir dehors. Et en fait, Poussin, c'était un chat qui ne vivait que pour ses aventures en extérieur. Donc, à Ouais, partir du moment où on m'a dit qu'il aura plus le droit de sortir ça a dehors, regroupé. je me suis dit, en fait, non, ça me touche encore un petit peu. Bah, c'est normal, Je me suis dit, c'est normal. OK, ouais, ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui me dit, enfin, il n'y avait pas d'autre solution. Poussin, avoir une vie en intérieur avec des douleurs récurrentes, paralysé, enfin voilà, tout ça,
Je dis non, ça c'est pas une vie où il aurait été heureux. Donc en fait, le garder comme ça aurait été uniquement le garder pour moi. Et du début, je voulais faire ce qui était le mieux pour lui. Mmh. Donc, le mieux pour lui, c'était vraiment lui offrir cette délivrance et, et de pouvoir le laisser s'envoler. Donc, C'est ça. il C'est y a ça. eu Depuis l'euthanasie. depuis le début, on parle de cette responsabilité qu'on a quand on prend un animal de compagnie et cette responsabilité, elle va même dans la mort et c'est important de les accompagner jusque-là. C'est un truc qu'on voit très peu, en tout cas que les vétérinaires voient très peu, de pouvoir accompagner, enfin voilà, il y a plein de personnes qui viennent faire, demander des euthanasies, même de confort, pour eux, des animaux qui vont bien, mais qui veulent, voilà, qui veulent, le faire partir. Ça arrive assez régulièrement et une vraie problématique éthique pour le coup. Et c'est encore une fois une responsabilité qu'on a quand on prend un animal, c'est que, ben, il faut être là pour lui, comme il est là pour nous, dans toutes les circonstances et peu importe, pourquoi, en fait. Et ce que tu disais, ce que tu évoquais aussi dans ton histoire par rapport aux animaux, par rapport à ton cochon d'Inde et aux 2 furets, que tu as pu avoir, dans ta vie, après. Il y avait aussi cette notion-là de, en tout cas pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, cette notion-là de d'animal chagrin qui vient là pour, soulager ou pour faire taire le deuil qui vient de survenir et ça pour moi c'est une, alors c'est une forme d'erreur à mes yeux parce que tu l'as très bien dit après. En fait, les décès des animaux chagrins, qui sont venus après, en fait, sont venus réactiver le premier deuil, voire l'empirer et donc en fait, on ça empêche un peu de faire le deuil et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de pas s'offrir l'espace de pouvoir ressentir et exprimer ses émotions. De par la place sociale qu'un deuil animalier peut avoir actuellement, mais aussi, de s'empêcher de souffrir alors que cette souffrance-là, elle est importante à vivre et elle est importante à exprimer, ne serait-ce que pour rendre hommage à son histoire, à l'histoire de l'animal, mais aussi à la nôtre, à ce qu'on a vécu avec lui. Avoir un animal, c'est, de l'apprentissage, c'est du questionnement, c'est de la routine aussi parce qu'il faut en prendre soin. Quand ils vivent, à l'intérieur, ben, il faut leur changer leur litière, régulièrement, si ce n'est tous les jours. Il faut leur donner à manger évidemment, il faut surveiller qu'ils aient à boire, qu'ils soient pas malades et puis s'ils sont malades, il faut aller chez le vétérinaire et cetera. Mais il faut aussi les accompagner, jusque-là et quand ils le sont plus, il faut, hem pour moi, en tout cas, vraiment, marquer ce moment-là comme nous, on marque la perte d'un humain. On peut le faire de différentes manières. Il y a des pompes funèbres animalières qui existent et qui font de superbes travail. Mounette est d'accord, visiblement. Je sais pas si elles sont tendues au micro, mais elle est d'accord. Hem et donc il y a ces options-là, mais il y en a plein d'autres évidemment qui sont plus symboliques, qui sont plus dans le travail de la matière que toi tu as pu faire notamment avec l'illustration de Poussin qu'on voit derrière toi. Qui et puis qui est finalement ce que je peux faire moi aussi avec, avec les tissus qui est en fait de mettre ce deuil-là dans la matière. Voilà. Voilà, comme ça vous avez un bel aperçu de ce que Anne-Claire peut proposer comme, illustration, c'est très chouette et c'est un bel hommage, tu vois? Là, tu l'as mis tu l'as fait et c'est ça qui, pour moi, est vraiment intéressant dans ton parcours, c'est qu'avec Poussin, tu as vécu autre chose et c'est toi qui as décidé, en fait, de vivre autre chose avec le deuil animalier et avec, ta relation, en fait, avec cet animal-là, qui était vraiment privilégié, qui était choisi et que tu as vraiment accepté jusqu'au bout finalement. Tu vois? Même dans cet hommage-là que tu as pu lui rendre, qui est vraiment important pour le coup, où tu dis: «Bon, ben, voilà, tu le laisses partir en mettant en hommage, en fait, cette histoire-là à travers une illustration». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est vraiment enfin moi, j'ai vraiment eu besoin d'avoir tout ce travail du coup, en amont du coup. Le décès Mmh. de Poussin, alors Poussin, dans son départ, il m'a vraiment fait
ce cadeau de me permettre d'expérimenter un nouveau deuil animalier d'une autre manière que le schéma que j'avais qui se répétait d'avant. Parce Ouais. qu'en effet, donc il y a eu le décès traumatique de Gizmo. Après, il y a eu donc Neffy qui a été pris vraiment après en pansement un petit peu. Alors après, le deuxième furet, ça a pas été, c'était pas un animal entre guillemets pansement. Je l'ai Oui. pris en même temps que, enfin, après, c'était Oui, il vraiment a des gens vécu aussi, ouais. que le premier furet et un copain. Mais quand il est parti, ça a été à nouveau, enfin voilà, deuil traumatique. En plus, du coup, c'était le dernier animal qui me restait, du coup, Poyo, mis à part mon cheval. Euh, et, euh, et à chaque fois, c'était toujours ce schéma qui se répétait, le fait en plus qu'ils partent et que moi, je sois pas là. Donc à chaque fois, les animaux, ils sont partis, alors que c'était pas forcément, entre guillemets, prévu. Ils étaient chez le veto et tout ça, et bon, ils allaient pas très bien, mais il n'y avait pas forcément de bon, il va décéder, quoi. Et à chaque fois, c'était le coup de fil de bon, bah voilà, il est décédé. Et voilà. Et Poussin, alors dans ma manière de voir les choses, qui va peut-être pas parler à tout le monde, donc ça c'est important. Du coup, c'est ce que je dis tout le monde, c'est mon expérience, ma manière de voir les choses. Donc, s'il y a des personnes pour qui ça ne résonne pas, vraiment, sentez-vous libre de prendre vraiment juste ce qui résonne pour vous. Et s'il y a des trucs où vous vous dites, oh là là, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle raconte et tout ça, vraiment, il n'y a pas de souci, mettez de côté. Moi, comme j'ai tout ce côté travail dans le spirituel, travail avec le monde subtil et tout ça, et toutes toute la partie aussi communication animale. Moi, j'ai toute comment dire, cette facette-là qui va venir entrer en jeu dans mon cheminement du deuil, que je n'avais pas justement avant, dans mes deuils précédents. Et là, vraiment, Poussin m'a offert vraiment ce cadeau de me permettre de vivre un deuil d'une autre manière, avec en plus un autre niveau de conscience, parce que de par mon parcours spirituel et avec mes expériences personnelles et professionnelles, puisque bah, du fait aussi de la de deuil sur plus ou moins ça s'est présenté comme ça au fil des séances, et puis en fait après c'est devenu un petit peu quelque chose où justement par rapport à mon vécu, ma sensibilité et par rapport à là où j'étais passée, bah, je pouvais être dans cette empathie entre guillemets, dans cette compréhension des gens, que ce soit pour le deuil périnatal ou pour le deuil animalier. Souvent, c'est les deux types de deuil qui vont, entre guillemets, venir à moi sur les séances. Parce qu'il va vraiment y avoir cette douceur, cette écoute, cette compréhension que les gens n'ont pas dans leur entourage ou dans la société. Donc, voilà. Et donc, Poussin est venu me permettre d'expérimenter vraiment à nouveau un deuil avec bah, tout le nouveau bagage, tous les apprentissages, tout le travail que j'avais fait sur moi. Et il a, entre guillemets, vraiment tout organisé, on peut dire ça comme ça, tout préparé pour que ça soit en fait ce que j'avais besoin d'expérimenter, pour justement pouvoir évoluer, passer un palier au niveau du thème du deuil animalier. Donc le fait déjà que j'ai pu l'accompagner, qu'il y a eu donc cette décision à prendre de l'euthanasie, que je l'ai accompagné, que j'ai pu être là au moment de son envol. Ce qui était très beau, ça, c'est quelque chose qui me met dans l'émotion encore quand j'y repense. Juste avant de partir au vétérinaire, parce que donc il y a eu une hospitalisation et puis je l'ai récupéré juste une soirée chez moi parce que la vétérinaire a dit en fait qu'il soit chez vous, qu'il soit là, c'est la même chose, donc autant qu'il soit chez lui, dans son environnement et tout ça. Et moi, ça m'a permis d'avoir cette dernière soirée avec Poussin qui a été super important pour moi. Qu'il n'y ait pas l'euthanasie qui soit fait en fait direct après juste l'accident, le fait de l'emmener vite chez le veto, le fait qu'il soit hospitalisé là-bas et tout ça. On a eu à nouveau juste cette soirée et cette nuit où il était à nouveau à la maison et qui a été super important pour moi et pour mon cheminement du deuil après.
Et donc, juste avant de partir au veto, donc Poussin était paralysé vraiment au niveau de tout l'arrière-train. Mm. Donc, et juste avant de partir, donc il était du coup dans une petite caisse, il n'avait pas le droit du coup de sortir de sa grande caisse et tout ça, parce qu'il fallait pas trop qu'il bouge. Et donc juste avant le jeudi, on avait rendez-vous pour l'euthanasie en après-midi. Et comme il faisait beau dehors, et que je sais très bien que Poussin, lui, ce qu'il aimait, c'était être dehors, on a sorti la caisse, on s'est mis au soleil et juste, on a passé du temps ensemble comme ça dehors. Moi, j'étais couchée par terre avec la tête et le bras dans la grande caisse. Et juste, je dirais, 10 minutes avant que ce soit l'heure de partir pour le rendez-vous de l'euthanasie au vétérinaire, il était très calme tout le reste du temps, il était super serein. Et là, il s'est mis à faire sa toilette. Et vraiment, sa toilette hyper consciencieusement. Mhm. Et pour moi, vraiment, c'était le message. Pour moi, il m'a vraiment envoyé ce message de OK, je sais qu'on va bientôt partir, que c'est bientôt le moment. Et je me prépare. Et vraiment, Mm. il a fait sa toilette hyper consciencieusement. Et il était dans une énergie, mais de sérénité, d'apaisement. Et pour moi, c'était vraiment ce signe de OK, on fait ce qu'il faut, même si j'avais pas vraiment de doute, hein, de toute façon, au vu de, voilà, de ses blessures physiques et La tout ça. situation. Ouais. Mm. Vraiment, c'était un moment très fort de le sentir comme ça, en train de se préparer. Et vraiment, en fait, c'est comme s'il me disait, mais t'inquiète pas, en fait. Moi, t'inquiète pas pour moi, parce que moi, je suis prêt et je sais très bien que je suis entrée dans ta vie juste pour ces 3 ans-là et que j'avais pas prévu de vivre plus, quoi. Donc, Ouais, de c'est ça. vivre auprès de toi, incarné plus longtemps. Et là, c'est le moment. Et on est en train de vivre quelque chose qui est important par rapport à ton chemin. Donc, t'inquiète pas pour moi. Hop, C'est vraiment, il ça. a fait sa petite préparation. Et il a terminé sa toilette à peu près juste au moment, enfin, un petit peu avant que ce soit le moment de partir. Là, Il ouais, était ouais. dans un tel état de sérénité Ouais, c'est qui était impressionnant. C'est impressionnant, c'est chouette. Puis c'est beau assez comme partage parce que c'est vrai que ouais. c'est des choses qui font extrêmement peur et je le sais aussi pour l'avoir vécu. Euh, on espère ne pas avoir à les accompagner dans cette euthanasie qui est, en tout cas à mes yeux, une des pires options qu'on puisse vivre en fait avec notre animal. Et en même temps, c'est très chouette et c'est très important le sujet que tu soulèves par rapport à ton deuil à toi, déjà de Poussin, d'avoir pu effectivement vivre ces derniers moments-là chez toi. C'est magnifique. Et tous les vétérinaires, hélas, ne proposent pas cette situation-là parce que, évidemment, ça dépend de l'état du chat, parce que quand le chat est effectivement nourri par sonde, par exemple, c'est pas possible. Mais, enfin, je dis le chat ou le chien, ça peut être n'importe quel animal d'ailleurs, mais, mais c'est pas toujours possible. Donc, c'est une vraie chance que tu as pu avoir là-dessus. Et ça me fait aussi soulever le sujet du deuil vécu par nos animaux. Puisque du coup, tu disais qu'il y avait sa petite sœur qui était là, enfin sa petite sœur, sa sœur, Oui, qui oui, était oui. là aussi et qui du coup a très certainement pu, bah, alors peut-être pas lui dire au revoir comme nous on imaginerait, tu sais, mais au moins de comprendre et de voir, de percevoir un peu nos émotions, tes émotions à toi en l'occurrence, de voir qu'il se passait quelque chose, et cetera et peut-être effectivement de mieux vivre les choses parce que nos animaux, il faut pas sous-estimer leur deuil non plus parce que, Complètement. chez nous, ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer ou réveiller en tout cas des maladies, des traumatismes, comme tu l'as évoqué, et comme je l'évoque aussi dans d'autres épisodes de podcast, ça peut être, extrêmement violent pour nous, mais ça peut être très, très violent pour eux aussi. Que ce soit notre propre mort à nous, parce qu'ils peuvent malheureusement vivre notre propre mort à nous. Il y a combien d'histoires, absolument, larmoyantes pour le coup, de chiens qui pleurent ou qui font des cris sur la tombe Bah, du maître ou et ouais, cetera, ouais. qui les cherchent Bah, indéfiniment. un des Personne chiens ne leur qu'on a raconte. adopté, je me permets du coup cette petite parenthèse, un des chiens du coup que ma famille a adopté, c'était du coup le chien d'un petit pépé qui habitait au bout de notre rue. Mmh. Et le petit pépé est décédé. Donc en fait, il est parti en ambulance d'abord et puis il est décédé après. Ouais. Le petit chien courait derrière l'ambulance dans la rue.
Mmh. Et donc le monsieur, le petit papy est décédé. Les enfants ne souhaitaient pas s'encombrer, du chien, alors qu'ils avaient promis à leur papa de s'en occuper. Voilà et donc en fait, nous, quand on a appris ça, ma mère, elle est partie, au refuge où avait été, enfin à la SPA où avait été, emmené, le chien et donc on l'a, Oui, vous l'avez récupéré, bah, oui, oui. Mais il c'est était en c'est deuil, bah, oui. petit chien, il ne voulait pas se nourrir, il voulait pas, il était complètement apathique. Il a mis plusieurs semaines avant de nous faire entendre sa voix. Il parlait plus du tout et à chaque fois qu'on voulait le promener, il voulait à tout prix repartir, là où il habitait, avant et il était vraiment en deuil. Il était Mmh. vraiment, vraiment, en deuil ce petit chien donc ça me C'est fait ça. beaucoup penser à ça quand tu parles. Mmh, c'est ça. Mais c'est ça et en fait, même, quand dans cette situation-là, en fait, il faut, demander au maximum quand c'est le cas et quand c'est possible parce qu'évidemment, il y a tellement de situations, particulières. Quand on peut le faire et quand on peut amener nos animaux de compagnie, notamment, au funérarium pour que l'animal de compagnie voit son maître défunt, qu'il comprenne, ça lui facilitera la vie après pour rebondir, surtout s'il doit changer de maison, s'il passe par la SPA. La SPA, c'est hyper violent pour les animaux, enfin, je veux dire, ils comprennent pas, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont au calme avec leur maître, ils ont leurs petites habitudes et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des cages, ou dans des box qui sont pas toujours salubres, qui sont pas toujours avec des congénères en plus et cetera, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse aussi forcément. Bon, c'est pas le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, ça c'est clair. Mais on peut faciliter effectivement, par plein d'aspects, hein. La préparation, le fait de pouvoir, garder, au maximum des choses de l'ancienne maison, de l'ancien maître avec soi, donc les couchages notamment, des vêtements aussi qui rappellent un peu l'odeur et qui permet ben, finalement de faire leur deuil et c'est même le cas beaucoup pour, quand ils ont des congénères. Je sais que alors là, toi, tu en as plusieurs, mais moi aussi j'en ai plusieurs. Mounette n'est pas seule, même si vous la voyez principalement elle, voilà. Mounette n'est pas seule dans la maison et je sais que le jour où il y a un des chats ou des chiens même d'ailleurs qui partira, les autres seront effectivement en deuil en même temps que nous et c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Je sais que mon vieux chat a déjà vécu le départ d'un de ses congénères. Il l'a pas très, très bien vécu. Effectivement, comme toi, pendant plusieurs jours, ça a été un petit peu plus court parce que du coup, on avait pu, lui montrer, voilà, lui faire sentir la tombe et cetera et cetera. Ça a duré un petit peu moins longtemps, puis comme il est resté avec moi, c'était aussi plus facile, il y avait pas tout ce changement aussi, induit par le décès d'un maître, mais cette apathie, ce refus de manger, il voulait pas il acceptait pas trop les câlins, il était plus vraiment là, quoi, donc c'est vrai que pendant quelques jours, voire quelques semaines, ça arrive aussi, nos animaux vont changer de comportement parce qu'eux aussi vivent un deuil, parce que la mort, ils la «connaissent» entre guillemets, parce qu'évidemment on peut pas leur expliquer, on peut pas communiquer la mort avec eux, aussi facilement que ce qu'on peut communiquer sur podcast, par exemple. Mais c'est vrai que, on l'oublie souvent, c'est un sujet dont on parle pas assez. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai vraiment eu plusieurs cas de figure justement, suite au départ de Poussin. Bah, Blue, donc sa sœur, l'a mal vécu. Mmh. Elle justement, le fait de voir le corps de Poussin, elle voulait pas s'en approcher, elle voulait pas, qu'il soit, hem quand je l'ai ramené justement, j'ai ramené dans la maison pour que Bambou et Blue, puissent se voir. Alors elle était mais ça l'a extrêmement perturbée. Mmh. Bambou du coup, lui par contre, c'est quelque chose, ça lui a pas trop posé de problème. Il a vraiment passé cette étape, avec, assez de facilité et Sirius du coup, donc le fameux petit chat, qui était, à l'époque, encore, chez moi, mais enfin du coup séparé des autres chats. Lui, ça a été difficile aussi pour lui parce que Poussin, c'était son ami, c'était le seul de mes 3 chats qu'il aimait bien et en fait, Poussin, lui a appris beaucoup de choses. En fait, il a beaucoup, appris de choses par mimétisme par rapport à Poussin. Donc il était beaucoup, c'était un chat adulte, mais
aurait vraiment dit, il avait un peu le comportement d'un chaton qui va être toujours un peu collé au chat adulte et le copier et tout ça. Et donc, lui, ça lui a fait beaucoup de bien de pouvoir voir le corps de Poussin. Alors déjà, avant que Poussin parte, moi, il y avait eu déjà j'en ai parlé du coup à mes autres chats. Je dis, bah voilà, là, on va partir avec Poussin. C'est la dernière fois où vous le voyez. Donc déjà, ils ont chacun pu avoir ce dernier contact quand Poussin était encore vivant et quand je suis revenue avec juste le corps du coup de Poussin. Sirius, il a passé un certain temps justement à venir beaucoup sentir, à venir prendre l'information. Enfin, il a vraiment eu besoin d'être justement un certain temps à venir sentir comme ça le corps. Donc il y a vraiment eu euh, plusieurs profils différents au niveau de chacun, comment est-ce qu'ils ont vécu le deuil. Et Blue, c'est celle qui a été le plus affectée, c'est celle, elle a eu besoin de vraiment plusieurs mois avant de pouvoir complètement relâcher Ouais, et oui, être c'est ça. C'est en ça. résilience du coup Mm. là-dessus. Et pour revenir du coup voilà à la partie, donc moi, une chose qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement du deuil et qui est devenu après quelque chose qui a aidé d'autres personnes, donc au final, je trouve ça tellement beau en fait. Donc moi, je me suis retrouvée bah, voilà, avec le départ de Poussin qui est venu, même si ça a été plus facile, entre guillemets, que les deuils d'avant, c'était quand même pas évident non plus, parce que ça reste quelque chose de difficile. Mes chats, c'est aussi mes soutiens émotionnels. Je suis quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, qui est beaucoup stressé, qui va avoir des blocages débiles sur certaines choses. Enfin bref. Et du coup, mes chats, ils m'aident aussi beaucoup en termes de soutien émotionnel. Et c'est aussi un petit peu mes piliers du quotidien. C'est aussi ce qui fait partie voilà, de mes piliers d'ancrage du quotidien. Mm. Donc d'avoir ce chamboulement dans la routine du quotidien, dans voilà ce qui forme. On Mm. parlait de Blue, Bonjour voilà, Blue. c'est comme tu veux, ma princesse, la fameuse sœur de Poussin. Et d'avoir ce chamboulement dans mon quotidien et tout ça, ça a été voilà, pas, pas facile. Et moi, j'ai ressenti le besoin de pouvoir de voir Poussin tel qu'il était maintenant. Parce que pour moi, avant, pour moi, quand on mourait, on disparaissait totalement. Ah oui, Maintenant, c'est pour toi, quand on mourait, on disparaissait totalement. Ok. Que ça a d'autres coupé, ça choses. coupe Pour encore. moi, quand on meurt, c'est l'enveloppe physique qui meurt, mais il y a une part, ce que j'avais. Ah oui, pardon. Là, mon cochon d'Inde et mes furets, c'était bah voilà, quand on meurt, on disparaît, c'est la fin, et voilà, c'est Oui, tout finito quoi. ok. Qui n'est plus la croyance que j'ai maintenant avec Je voilà crois que... tout ce qui est côté spiritualité. Et il y a aussi ce que j'appelle moi la partie haute, qui est une partie au-dessus de l'âme, encore au-dessus de l'âme, qui perdure, qui est toujours présente. Donc pour moi, en fait, il y a toujours la présence de l'être qui est là, c'est juste qu'il est plus sur le plan concret, sur le plan matériel, c'est juste qu'il est dans la partie subtile du monde qui nous entoure. Donc pour moi, Poussin, il n'est pas totalement disparu. Poussin, il continue d'être là, mais sous une autre forme. Il n'est plus là sous sa forme de chat incarné, voilà, dans son corps tout plein de poils fluffy que j'aimais tant. Mais il est toujours là et moi, j'avais besoin de pouvoir le créer en illustration. Et alors, il y a une petite inspiration un peu des Patronus dans Harry Potter. Je suis une grande fan de Harry Potter, donc s'il y a d'autres fans, ça va vous parler aussi. Les Patronus, j'ai toujours aimé l'aspect visuel qu'on a des Patronus
ce côté du coup de la forme animale, mais qui est en même temps un petit peu fantomatique, un peu transparente, avec en même temps très lumineuse, et puis qui est avec le symbole du patronus. Enfin, le patronus, c'est l'espoir. Il y a quelque chose de très lumineux. C'est justement apporter la lumière quand tu es dans le désespoir, quand tu es dans toutes ces émotions de tristesse, de dépression, enfin tout ça. Le patronus, il a vraiment cette image de lumière et d'espoir et de faire remonter du coup tout ça. Exactement. Donc, du coup, il y a une inspiration un petit peu patronus. Pour moi, la forme de poussin en tant que poussin des étoiles, parce que pour moi, nos animaux décédés, moi, j'aime bien les appeler les animaux des étoiles. Je trouve que ça a un côté... voilà, c'est le terme que j'aime bien. Donc, pour moi, mon poussin, c'était un poussin des étoiles après son envol. Et je me suis lancée donc, dans cette illustration. Et au départ, je faisais cette illustration vraiment uniquement pour moi. J'en avais besoin pour mon cheminement du deuil. Voilà. Donc, j'ai fait ce dessin de mon poussin tout lumineux. Et une fois que j'ai eu terminé le dessin, je me suis connectée à lui, donc en communication animale, puisque ceux qui ne connaissent pas la communication animale, on se connecte du coup à l'animal, mais on se connecte vraiment à... Une fois que l'animal est décédé, on peut avoir accès encore justement à l'âme, à la partie haute, à un petit peu comme on aurait accès à des données d'ordinateur. C'est-à-dire que même si on a un ordinateur qui est shutdown, on peut avoir accès toujours à ces données-là, comme dans un espèce de cloud qu'on peut retrouver. Et donc, je me connecte à lui et je dis je suis contente de ton dessin et tout ça, je le trouve beau, ça y est, je l'ai fini et tout ça, et j'en étais toute fière. Et Poussin, il me dit ouais, ok, c'est très bien, mais par contre, c'est pas terminé. Et là, il me dit, et je me dis, mais pas terminé. Enfin, moi, je ne voyais pas de choses à rajouter. Je le trouvais très bien comme ça. Et je dis, mais comment ça, pas terminé? Et il me dit, non, non, là, le dessin et tout, il est bien et tout, mais c'est juste, tu t'arrêtes pas là, en fait. Parce que là, ce que ce dessin, il t'a apporté à toi, maintenant, tu vas continuer. Tu vas faire plus que juste ce dessin-là. Tu fais un oracle pour pouvoir aider justement toutes les personnes qui sont comme toi, avec les animaux membres de la famille et qui se retrouvent dans ce deuil un petit peu désemparés, démunis, pouvoir apporter ce que ce dessin t'a apporté à toi, et que d'autres personnes puissent avoir ça aussi. Et donc, à partir de là, j'ai créé un oracle. Parce que, bon, en plus, alors non seulement j'utilise les oracles et les tarots et tout ça, mais c'est aussi pour moi une passion parce que il y a tout ce côté illustration que j'adore et tout ça. Et donc, du coup, à partir de là, je suis partie sur le projet de l'Oracle des animaux des étoiles, qui est un projet tellement cher à mon cœur, qui m'a pris donc 1 an de travail donc, pour faire les 38 illustrations, faire tous les textes. Et c'est un travail qui s'est fait en collaboration avec Poussin, vraiment en étant en communication avec lui. Donc, encore une fois, ça va peut-être pas parler à tous les auditeurs, mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon expérience. Et vraiment, donc, en étant en communication avec Poussin, il est venu donc vraiment me guider sur les textes à venir mettre dans cet oracle. Sur certaines illustrations aussi, il y a une grande majorité des illustrations qui sont faites d'après, donc où j'ai dessiné d'après les modèles, donc soit de mes animaux à moi, soit des animaux d'amis et de collègues. Et donc, à chaque fois, c'est soit des animaux modèles qui sont des animaux des étoiles, soit des animaux encore incarnés, et qui sont tous venus apporter leur petite magie, entre guillemets, à chaque illustration. Et Ouais. c'est un oracle que du coup on peut retrouver à quel endroit? Parce qu'il va Alors, c'est falloir un que oracle qu'on peut termine. retrouver sur ma boutique en ligne, OK. puisque donc j'ai une petite boutique en ligne, qu'on peut retrouver aussi à mon cabinet, donc en Bretagne, et qui commence, là c'est le projet là, de 2024, il commence à être dans quelques petites boutiques locales, donc en Félicitations! Bretagne.
Voilà. Pour l'instant, il y en a 2, bientôt 3 boutiques bretonnes, voilà, qui commencent à le proposer également. Trop Et donc, bien. Bah, voilà. écoute, félicitations, c'est trop, trop Ouais. cool. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui auront sans doute des questions et qui auront, pardon, envie de découvrir ton travail. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as évidemment une page Instagram, mais peut-être un Facebook aussi ou d'autres endroits où on peut, voir ton travail? Ouais, alors mon réseau du coup, là où je suis vraiment le plus, c'est sur Instagram. Donc c'est Denali Création. Voilà, pour Instagram. Après, j'ai une page Facebook, mais honnêtement, j'y suis quasiment plus beaucoup. Donc, après, s'il y a des gens qui ont pas Instagram, c'est possible de me retrouver sur Facebook quand même. Donc, il y a c'est Denali Énergétique et Création OK. pour Facebook. Mmh. Il y a mon site internet qu'on peut trouver facilement en tapant Denali Création sur Google. On est rapidement redirigé vers mon site internet où on peut retrouver donc la boutique en ligne avec l'oracle et avec aussi, je propose du coup des illustrations personnalisées justement pour voilà, les personnes qui aimeraient avoir une illustration de leur loulou monté aux étoiles, bah, sous la forme justement de cet animal des étoiles. Donc, je propose aussi des illustrations personnalisées pour les gens voilà, pour qui ça peut aider aussi dans le deuil d'avoir une illustration comme ça. Trop bien. Eh ben, écoute, je te remercie. Bravo pour tout ça. Bravo d'avoir sauté le pas avec moi pour cet épisode de podcast. Je te remercie d'avoir été là et d'avoir partagé autant de choses avec nous. Franchement, bravo et merci. Je vous mettrai tous les liens évidemment pour retrouver Anne-Claire, et ses créations et ses animaux des étoiles dans la description. Voilà, je vous invite à aller la rejoindre sur Instagram et puis aller découvrir son travail surtout. Donc bravo, vraiment très, très chouette et puis, bah, écoute, du coup, ça fait déjà 1 heure, même plus d'1 heure, qu'on discute de ce sujet hautement important. Ouais, est-ce que tu as un petit dernier mot éventuellement, un petit dernier message à faire passer par ici? Un petit dernier mot, je dirais, bah, s'il y a des gens du coup qui sont en deuil animalier, heu, vraiment leur dire ils ont le droit de se sentir légitimes dans leurs émotions. C'est parce que comme tu le disais, on entend souvent le «c'est qu'un chien, c'est qu'un chat», machin et en fait, peu importe l'animal qui est parti, peu importe le nombre d'années qu'il est parti, c'est vous êtes légitime dans vos émotions. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être plus triste que si c'était l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père, parce qu'il y a des fois des gens qui sont mal à l'aise avec le fait de dire bah en fait j'ai un peu honte, mais moi en fait ça a été plus difficile le deuil de mon chien, mon chat que mon grand-père, mon oncle, mon machin. Et non, en fait, on est légitime et chaque personne vit son deuil à sa manière. Il n'y a pas une manière qui est mieux qu'une autre. Euh, et voilà. Et puis pour moi, le petit message que j'aimerais rajouter pour les personnes à qui ça va parler, c'est aussi de dire que voilà, nos animaux montés aux étoiles, ils restent, comment dire, ils restent proches de nous à leur manière. Comme Poussin m'a partagé, il m'a dit, ah, je l'ai pas, ah si. Alors j'aimerais terminer, du coup, je pense que ça peut être quelque chose de joli pour la fin, avec un petit poème qu'on retrouve dans l'oracle euh, et qui m'a été partagé donc par Poussin et qui est vraiment là pour se faire parole en fait de tous les animaux des étoiles pour leur humain. Alors je vais terminer du coup là-dessus. Bon, je vais peut-être être dans l'émotion. Vas-y, vas-y. Alors, ne pleure pas car je suis là tout près de toi. Je ne suis pas partie, j'ai juste changé de forme. Ferme les yeux, plonge dans ton cœur et sens notre lien qui est là, toujours présent. Laisse ma lumière éclairer ton chemin comme les étoiles guident les marins. Près de toi et partout à la fois. Mais mon vers ton
mon cœur aujourd'hui, demain et pour toujours. Je suis là, tout près de... Ferme les yeux, concentre-toi et tu me sens d'un petit chat qui fait un câlin. Voilà. Trop bien, bravo. Alors c'est un petit peu coupé, je suis désolée. Les auditeurs, si vous voulez aller, voir et aller découvrir vraiment le travail d'Anne-Claire, allez-y à 100. Moi j'ai eu la version coupée, j'en ai les larmes aux yeux, donc vraiment allez-y. Hem je vous mets toutes les infos dans la description. C'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde plus souvent sur le podcast et même globalement, hein, sur nos réseaux, sur tout ça, parce que c'est un sujet qui est important et qui joue sur nos santé mentales, sur la santé de nos animaux aussi. Donc c'est un sujet qui est finalement, globalement, à ne pas négliger, tout simplement. Voilà. Je te remercie encore une fois, Anne-Claire, vraiment, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère que cet épisode vous aura plu, à vous, auditorices. Je vous invite encore une fois à le partager, que surtout si ça vous a fait penser à des proches qui peuvent vivre ce moment difficile. Donc voilà, pensez à partager, pensez à vous abonner et puis comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.